Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de décembre. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale. Cela peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Je vais reprendre ce que j'avais dit pour vous pour l'automne, ce qui était tombé sur vos différents jeux. Capricorne, pour l'automne, il y avait association bénéfique. Pour novembre, vous aviez guérison liée au passé. Ok, donc on va voir pour vous qu'est-ce qu'il y a pour ce mois de décembre. Donc avec l'éclairage du Tao pour avoir la grande ligne, le fil conducteur pour le mois, vous avez l'éveilleur et l'oppression. Alors, pour certains, vous allez avoir une prise de conscience que votre situation ne correspond pas à votre idéal, que quelque chose ne correspond pas avec l'image que vous vous faisiez de votre vie. Et donc, il y a une notion de prise de conscience. Alors, il faut préciser qu'à partir du 1er décembre, Neptune repasse direct dans le ciel astral et que durant ces mois de rétrogradation, il a pu laisser autour de vous une zone de flou. C'est-à-dire que vous avanciez au pas à pas sans vraiment avoir une totale clarté de ce qui se trame autour de vous ou avec des flous, des doutes, des incertitudes. Et là, du fait que Neptune repasse direct, vous pourriez avoir une éclaircie voilà, rapide, un électrochoc, cette prise de conscience vraiment très rapide qui vous fait d'un seul coup dissiper les nuages autour de vous. Alors c'est bien quand ça dissipe les nuages. Par contre, ça permet de voir les choses qui ne vont pas, qui n'étaient pas forcément totalement perceptibles avant. Alors de là, vous aurez peut-être besoin de vous isoler, de faire une introspection pour refaire le point en ce que vous pensiez voir et ce qui est réel autour de vous, ce que vous vivez réellement. Pour certains, peut-être que vous vous étiez mis des œillères volontairement, ça peut arriver aussi, bien que ça soit un peu... ça serait plutôt bizarre de la part d'un Capricorne, mais bon, on n'a pas que le Capricorne qui gère notre thème astral. Donc, vous pourriez avoir besoin justement d'introspection pour aller rechercher en vous la clarté qui vous manque. C'est-à-dire, comment adapter la nouvelle clarté pour agrémenter votre quotidien en fait, pour améliorer vos projets à venir ou peut-être pour que ça corresponde mieux avec ce que vous souhaitez vivre. Il y a cette notion de trouver la lumière en soi pour faire équilibrer la réalité à vos besoins. Voilà, vous cherchez. Pour autant, pour certains, vous pourriez vous sentir seul. Il y a une notion d'isolement aussi, même tout en étant entouré. Vous pouvez être entouré et vous sentir pour autant isolé. Seul peut-être face à une décision ou seul face à cette prise de conscience. Peut-être que votre entourage ne va pas avoir le même électrochoc que vous, ne va pas avoir la même prise de conscience, peut-être pas au même moment non plus. C'est possible. Donc ça peut créer effectivement un bouleversement intérieur et vous projeter en vous. Voilà. Pour ne pas bousculer le monde extérieur, vous préférez vous tourner vers vous-même, votre fort intérieur. Voilà. Parce que du coup, cette nouvelle réalité peut bouleverser peut apporter des modifications importantes dans vos prises de décision. Pour certains, il peut y avoir un événement brusque qui peut vous demander une dépense, une perte de ressources. Voilà. Vous pourriez vivre ça un peu comme une punition.
Parce qu'on a j'ai deux fois la carte de la punition pour ce mois de décembre pour vous. Le sentiment de punition, hein, attention, hein, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément puni. Peut-être une certaine culpabilité aussi de ne pas avoir vu avant. Mais vous ne pouviez pas voir, hein. Avec Neptune, on vous fait croire que les choses sont simples et sont d'une telle manière. Et au final, ça n'est pas totalement, ça n'est pas la réalité. Hein. Vous êtes obligé vous étiez obligé d'avancer à tâtons et d'être bercé d'illusions, si vous voulez. Et c'était une obligation. Donc, quelles que soient les avancées que vous ayez fait durant ces 6 derniers mois, même si vous aviez été plus vigilant, vous auriez été dans tous les cas obligé d'avancer un petit peu à l'aveugle. Bon, après, vous aurez la possibilité durant ce mois d'équilibrer les choses. Mais ça peut vous blesser d'une certaine manière et vous aurez besoin de vous replier sur vous-même. On va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents tirages. Donc, dans le domaine relationnel et affectif, on a le regret. Hein, vous voyez, donc dans le regret, on voit aussi un peu la culpabilité. L'infidélité, donc pour certains, il peut être question de relations triangulaires ici. Vous avez la lettre et vous avez la clé du cœur. Donc, avec la clé du cœur, vous arrivez à libérer quand même quelque chose. Peut-être que des vérités sont à dire et à entendre. Donc, si c'est vous qui êtes à l'origine de cette triangulaire, si c'est vous qui trompez, donc vous pouvez être dans le regret. Vous regrettez votre action, vous voulez vous exprimer par écrit pour vous livrer, pour dire pourquoi et comment vous avez effectué cet écart, en fait. Hein. Si c'est vous qui êtes trompé, on peut vous apporter également par lettre des regrets et vous donner, comment vous faire des aveux, vous donner des motifs. Vous donner des motifs de pourquoi vous avez été trompé. Alors, ça peut être quelque chose du domaine sentimental, affectif, ça peut être aussi du domaine de l'amitié, ça peut être aussi du domaine familial. Hein. Tous les Capricornes n'ont pas trompé ou n'ont pas été trompés ici. Par contre, il peut être question d'une certaine trahison, mais c'est pas le mot trahison dans le sens où on vous a trahi volontairement pour vous faire du mal. Ici, c'est plutôt une faiblesse de cœur, où vous n'aviez pas forcément toutes les informations. Hein. On reste encore dans cette notion de flou, de trouble avec Neptune qui cache les choses, qui parle de secrets. Donc ici, voilà, c'est plutôt le fait de se livrer. Peut-être qu'il manquait de communication entre vous et l'autre personne. Et là, il est question de se livrer par écrit pour dire ce qu'on a sur le cœur, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne. Il y a vraiment une notion de regretter d'avoir trahi quelque part ici. Hein. Alors l'infidélité ne parle pas forcément d'une d'une troisième personne, hein, d'une triangulaire. Ça peut être aussi une situation qui a semé le trouble dans votre relation ou dans votre domaine émotionnel. Par exemple, vous êtes à fond dans le travail et vous en oubliez les sentiments. Donc c'est la situation tierce, ici c'est le travail. Ça peut être votre amour qui par exemple aime beaucoup être avec ses amis et la fête est la fête et dans le coup est pareil, il oublie un peu les sentiments ou vous met un peu de côté. Il y a ce sentiment, on reste avec ce sentiment soit de culpabilité, soit de punition, de se sentir puni et de ne pas être comblé à la hauteur que l'on voudrait. Donc la discussion est beaucoup là-dessus sur le mois de décembre. Il y aura, enfin, c'est pas que ça va durer tout le mois, c'est pas ce que je dis, c'est que c'est un des points importants du mois concernant le domaine émotionnel et affectif. Donc voilà, en tout cas, on reconnaît les choses ici, on reconnaît les choses, on fait des aveux, on discute, on en parle, on exprime ses regrets. Vous voyez encore un regret, culpabilité. Qu'est-ce que j'avais d'autre qui était ressorti plusieurs fois?
le déclic, hein, avec la clé du cœur, voilà, c'est un déclic, une révélation. Et là, on est bien sur la carte de l'éveilleur, où ça fait un électrochoc. Alors, ça peut faire un électrochoc parce qu'on apprend une mauvaise nouvelle. Ça peut aussi être un électrochoc d'entendre, dans le bon sens cette fois, les paroles de la personne en face de vous qui vous fait ses aveux, qui vous fait une déclaration, qui vous dit des choses que peut-être il n'osait pas dire, ou que vous disiez des choses à votre moitié ou à cette personne que vous aviez sur le cœur et que vous n'osiez pas dire. Et dans le coup, ça mettait tout le monde dans le flou parce que l'expression n'était pas totalement ouverte, pas totalement sincère, même si elle était loyale, hein, c'est peut-être loyale et pas sincère. Et donc, voilà, là, il y a une notion vraiment d'avoir un déclic. Je pense qu'il y a possibilité de rétablir les choses ici, de retrouver un équilibre, mais en tout dans la relation, mais également de comprendre vraiment, de comprendre certaines choses, de prendre conscience et d'analyser alors votre posture et la posture de la personne en face. Je pense que la finalité est peut-être positive ici. Mais le plus important, c'est de lever le voile, hein, le voile du flou. Et là, le Neptune qui reprend sa voie directe va vraiment imposer ça. Hein. Le fait de chasser les nuages pour qu'on voit les situations de manière très claire et très nette. Même si c'est bouleversant, il y a la nécessité, l'obligation de dire les choses, de voir les choses clairement, de les dire clairement et de les comprendre clairement, hein, vraiment. Vous avez la clé ici, une clé, hein, sur la clé du cœur, sur cette carte. Donc vous avez il vous revient à vous ensuite, à la fin de toute cette analyse, de dire ce que vous voulez poursuivre ou pas. Mais en tout cas, vous aurez un terrain qui est propre, un chemin devant vous qui sera propre, qui ne sera pas encombré de choses inutiles, et surtout pas de nuages, pas de flou, pas d'indécision. Ok, donc on continue pour le domaine vie active et vie privée. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, on a ici la Terre. La Terre, donc on est dans l'ancrage, hein, on est dans le fait de s'enraciner, on est dans le fait de stabiliser sa situation. Vous avez ici l'élévation, donc une pyramide. Hein, vous avez fait votre travail d'ancrage, vous êtes soit bien installé dans l'entreprise, soit vous êtes à l'aise avec votre poste, avec votre travail. Pour ceux qui débutaient dans un auto-entrepreneuriat ou dans une nouvelle voie, par exemple, eh bien, vous avez fait vos preuves et vous êtes ici à l'aise dans votre position. Vous avez une deuxième fois la pyramide, donc pour moi ici, il y a peut-être certaines difficultés d'évolution dans le début du mois ou même courant novembre, et les choses qui s'ouvrent ici pour approuver votre évolution, hein, pour le mois de décembre. Et vous avez ici les oiseaux, donc il est question de communication, il est question d'échange, il est question peut-être d'entretien, soit d'entretien d'embauche, soit d'entretien pour parler de votre évolution à venir. Et vous aurez le choix, la décision à prendre. Peut-être que vous pourriez, vu qu'on a deux pyramides, pour certains, vous pourriez avoir deux propositions d'emploi ou deux postes, qui vous apportent plus de gloire que l'autre, hein, ou un qui est plus difficile d'accès. Voilà, qui va demander peut-être plus de temps de formation, de temps d'investissement, plus de difficultés pour s'ancrer là pour le coup. Okay, dans tous les cas, pour les deux propositions, vous êtes dans l'évolution. Vous êtes dans la progression, vous êtes dans la stabilité, vous êtes dans une meilleure posture financière en lien avec ce travail ou dans la vie active, hein, pour ceux qui n'ont pas d'emploi. On est beaucoup dans les échanges, des propositions intéressantes, ça peut être des convocations écrites, ça peut être quelque chose qui se termine aussi. Peut-être que quelque chose se termine parce que vous avez fini de faire le tour de tout ce que vous aviez à faire dans cette voie et que vous entamez une nouvelle voie.
Peut-être que vous quittez un poste parce que vous avez eu l'impression d'être trahi. Ça ne correspondait pas à ce qui vous avait été vendu au départ. L'infidélité, encore sur cette première carte d'évolution un peu plus complexe, compliquée, avec une nouveauté, quelque chose qui vient à vous ici, qui est très lumineux, quelque chose qui est surprenant, qui vous surprend, encore une histoire d'électrochoc ici, mais qui vous fait une proposition égale, voire supérieure à celle que vous aviez précédemment. Eh bien, c'est plutôt pas mal ça. Alors, on continue avec le domaine financier et matériel. Vous avez l'hiver, donc il y a une notion ici de tourner la page de quelque chose, de finir un cycle, d'hiberner. Vous avez la réussite, hein, donc si vous terminez quelque chose, eh bien, vous le terminez de manière favorable pour vous, avec encore une fois des retombées financières, je dirais presque inéluctables, parce qu'on a encore ici avec la justice, donc une situation qui se termine favorablement, qui tourne en votre faveur, et vous vous débarrassez ici de quelque chose qui était... soit qui était redondant, qui était répétitif, quelque chose qui ne se terminait jamais en fait, comme une espèce de boucle qui tourne sans cesse. Donc vous en terminez avec ça, et vous, surtout vous passez le balai sur quelque chose, il y a vraiment la notion de tourner la page sur quelque chose et de vous en débarrasser définitivement. Bon, dans tous les cas, si vous avez besoin de fonds financiers ce mois-ci, si vous avez besoin de débloquer des fonds, si vous avez besoin d'emprunt, de demande d'emprunt ou que vous attendez un remboursement, on vous dit vraiment que quelque chose se termine et que vous avez, pour certains ça passe par la justice ou par le notaire, pour quelque chose qui peut être en lien avec un bien immobilier, mais en tout cas ici on en finit avec quelque chose qui était incessant, qui emmenait toujours un litige ou une discorde. Voilà, ça se termine. On a ici des documents officiels, donc que ce soit des documents de banque, que ce soit des documents de justice ou que ce soit des documents de notaire, d'avocat, peu importe, de fin de contrat, si on était dans un travail et qu'on quitte son travail, il y a quelque chose qui se termine favorablement pour vous. Ici, c'est clos, vous débutez 2022 avec les choses claires et nettes vers une autre voie. Pour ceux qui veulent faire des demandes d'emprunt pour, je ne sais pas, des réflexions dans votre logement, un achat, bref, vous avez des réponses positives. Pour certains, vous aurez peut-être à voir plusieurs organismes. Parce qu'il y a aussi les discussions, la redondance ici, le fait de contacter, de recontacter ou de contacter plusieurs groupes. Mais dans tous les cas, ça peut vous paraître perdu d'avance par certains côtés. Mais pour autant, vous avez une finalité positive. Ouais, il y a un courrier de justice qui vous apporte les honneurs ici, hein. Alors, pour les surprises et inattendues, vous avez le passé. Ah, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de tourner la page sur le passé, hein. Fermer quelque chose du passé, hein. Le passé et l'alpha. Alors ça, c'est vraiment très bien parce qu'on a la fin, le passé derrière vous. Et l'alpha, c'est vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, une nouvelle voie, de nouvelles décisions, de nouvelles projections et de vivre complètement différemment de ce que vous viviez ces derniers temps. Pour certains, depuis un cycle, ça fait 9 ans, hein. Donc là, vous pourrez terminer quelque chose qui date d'il y a 9 ou 10 ans. Vous avez ici le travail, donc encore des opportunités professionnelles qui vous font trouver un équilibre dans vos compétences, mais dans votre bien-être psychologique et également financièrement. Et là, on a encore le guide, le médecin, mais ici, ça représente aussi l'avocat ou le notaire, l'huissier, quelqu'un d'assermenté, un spécialiste. Donc, ça se rejoint encore, quelque chose se termine au niveau de la justice, quelque chose qui était loin pour vous, qui a commencé il y a longtemps, et ça vous permet ici un nouveau départ, un nouveau travail pour certains.
Pour d'autres, vous entamez des travaux dans votre habitation. Vous avez des guides, vous êtes conseillé. Ici, cette carte du lys apporte aussi la pureté et la protection. Hein. C'est-à-dire que si vous engagez tout votre nouveau départ ici, qu'il soit professionnel, sentimental, financier ou au niveau matériel, on vous dit ici avec la fleur de lys que vous êtes protégé ou que vous aurez les bons conseils pour mener à bien votre nouveau départ. Quoi d'autre? Donc le regret, la terre. Alors, pour les regrets, la culpabilité que j'ai citée dans un premier temps, donc ça peut concerner, comme je vous ai dit, le domaine affectif, mais ça peut aussi concerner quelque chose du coup qui est en lien avec la justice, et ça peut concerner aussi quelque chose dans le domaine professionnel. Donc, dans tous les cas, vous n'aurez pas attendu que cette chose se termine avant de vous lancer dans une nouvelle voie, dans une nouvelle vie, dans de nouvelles conditions. Et avec ce qui se passe au mois de décembre, vous aurez réellement la possibilité de clore le passé et de vous engager dans cette nouvelle vie. Voilà, donc sur l'infidélité ou la trahison ou la situation tierce, vous arriverez à trouver les solutions également. Ici, on en vient à la réussite pour un nouveau départ. Hein, donc, vous remédiez peut-être à des choses qui n'étaient pas totalement bien mises en place entre vous et l'autre ou entre vous et les autres. Et on part sur une nouvelle envie, une nouvelle passion, l'envie de reprendre les choses avec plus de sérieux, encore une fois, plus de sérieux, mais pas forcément plus de gravité. Hein. Vous pouvez rester dans la légèreté tout de même. Voilà. Plus de confiance peut-être, parce que ce qui posait problème, c'était le manque de communication ici. Alors ici, donc, on a une bonne nouvelle qui vient à vous, qui vous apporte une élévation, une évolution, que ça passe. Si ça passe par la justice, eh bien, vous avez une reconnaissance. Si ça ne passe pas par la justice, dans tous les cas, vous trouvez un équilibre. Un équilibre dans votre travail, dans votre vie active, dans votre position financière également. Donc, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous et qui vient vous stabiliser dans ces différents domaines. Et sur cette dernière colonne, on dit que vous avez le choix, vous avez les clés de votre destin en main, même si vous avez à discuter. Donc il y a la discussion de couple d'une part, mais il peut y avoir différents échanges et communications avec d'autres personnes pour régler un litige, pour finir de régler un désaccord. Avec quelqu'un avec qui vous étiez en discussion, mais qui faisait le sourd, la personne ne voulait rien entendre. Eh bien, les choses se règlent par l'intermédiaire d'un spécialiste et vient solder une situation compliquée pour en finir et pour que vous puissiez regarder de l'avant et prendre la voie de votre nouvelle vie pour 2022. C'est un très beau tirage à mes Capricornes, même s'il reste quelques tensions et certaines choses à régler. C'est un très beau tirage. Si vous terminez l'année 2021 avec ce tirage, ça veut dire que vous partez totalement à neuf pour 2022 avec des choses qui sont résolues, avec des bagages que vous laissez derrière vous. Donc c'est vraiment très beau pour amorcer cette année 2022. Je ferai des tirages pour l'hiver, dans tous les cas, pour chaque signe comme d'habitude. Je vous encourage à jeter un œil quand elles seront postées. En tout cas, ici, c'est très prometteur, même s'il reste ces zones d'électrochoc et d'isolement possible. Vous retrouvez un équilibre et vous levez le voile de l'illusion. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, amis Capricorne et ascendant Capricorne, c'est très important pour moi parce que sur le nombre que vous êtes à regarder ces vidéos, même si ces cartes vibrent pour vous, elles ne vont pas vibrer de la même manière.
pour un ou pour l'autre. Et moi, ce qui me permet d'affiner mes prévisions, c'est d'avoir les ressentis de vos différentes façons d'avoir compris l'interprétation. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois. Je vous invite à liker, partager, à vous abonner. Je vous envoie, écoutez, toutes les clés nécessaires pour finir de dénouer ces situations. Je vous souhaite bon anniversaire pour les Capricornes de décembre. Je vous souhaite donc un très bon mois et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!